Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Je vous présente Quentin Bureau, mon confrère du barreau de Nantes qui est fiscaliste. Et quant à moi, Amal Azaz, je suis avocate en droit civil et notamment en droit des successions. Donc il y a des règles de dévolution successorale. La dévolution successorale, c'est comment notre patrimoine il est attribué aux héritiers ou aux légataires. Donc on a des règles différentes selon qu'on a des enfants ou selon qu'on n'a pas d'enfants. Donc si vous avez un enfant, vous êtes obligé de lui transmettre la moitié de ce qu'on appelle la masse successorale. Si vous avez 2 enfants, ils auront droit à 1/3 chacun. Donc il y a 2/3 qui constituent la réserve héréditaire et le reste, ça s'appelle en bleu, c'est la quotité disponible. Comme vous l'entendez, quotité disponible, ça veut dire que vous pourrez en faire ce que vous voulez. Et si vous avez 3 enfants ou plus, c'est 3/4 de la succession qui constitue la réserve héréditaire et qui est divisée par le nombre d'enfants, 1/4 chacun s'il y a 3 enfants, et en fonction s'il y a plus. Et 1/4 de quotité disponible. La succession, en fait, ou la donation la plus classique, c'est des parents qui donnent à leurs enfants, voire à leurs petits-enfants, voire à leurs arrière-petits-enfants. Si vous donnez de l'argent ou des biens à vos enfants, ou si vous venez à décéder, sur la part successorale qui revient à vos enfants, il y aura un abattement de 100 000 euros. Mettons que par accident, vous décédiez mari et femme ensemble, vos enfants auraient finalement 200 000 euros d'abattement chacun. C'est cumulable. Les abattements sont différents en matière de succession et en matière de donation. Je les ai indiqués pour rappel parce que si l'abattement de 100 000 euros peut s'appliquer par exemple aussi aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants sous condition, il ne peut pas s'appliquer en matière de donation. Maintenant qu'on a dit tout ça et que vous êtes un peu familiarisés avec les règles de dévolution successorale, on va attaquer le cœur du sujet. C'est comment aujourd'hui vous pouvez favoriser ou protéger l'un de vos proches ou tous vos proches, mais en tout cas que ce soit conforme à ce que vous avez souhaité. Alors pour ça, le droit français prévoit plusieurs outils qu'on va détailler. Vous avez tout d'abord le testament. Pour aujourd'hui rédiger un testament, il faut être saint d'esprit, ça veut dire que votre volonté, elle doit être conforme à votre état. Et en fait, on dit ça parce que les personnes qui sont placées sous tutelle, on doit avoir l'autorisation du juge des tutelles avant de faire un testament. Ça, c'est important de le savoir. Il faut être majeur ou mineur à partir de 16 ans. Et il faut du coup avoir une capacité juridique. Le testament, il peut être authentique. Un testament authentique, c'est un testament que vous faites chez le notaire. C'est lui qui le rédige et il est enregistré. Il peut être aussi holographe. Holographe, c'est-à-dire que c'est vous qui le rédigez. Ce testament holographe que vous allez rédiger à la main, vous pouvez le faire, c'est une option moins chère, mais je vous conseille de ne pas le garder chez vous. Vous avez la possibilité pour 30 €, 29 € et quelques, pour 30 € par testament, de le déposer chez votre notaire. Et il sera inscrit au fichier national des dernières volontés. Sachant que, de mémoire, le testament, pour être valable, doit être rédigé de votre main, daté et signé. Oui, tout à fait, c'est manuscrit, oui. Alors vous pouvez aussi donner, si votre patrimoine le permet et si c'est votre volonté, des biens immobiliers. Le notaire, pour ça, est obligatoire, bien entendu. Vous aurez des droits à payer à ce moment-là. Mais ce qui est important à savoir, c'est la règle du rapport. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est de rapporter la donation qu'on a eue. Sauf que quand on rapporte la valeur d'un bien immobilier, ce n'est pas exactement comme une somme d'argent. Pourquoi ? Quand on rapporte la valeur d'un bien immobilier, on rapporte sa valeur, le bien immobilier, sa valeur au jour du partage dans l'État au jour de la donation. Et voilà, ça, c'est à savoir. Parce que si vous donnez une somme d'argent à votre enfant et l'autre un appartement,
Sachez qu'au jour de votre succession, ce ne sera pas le même rapport, sauf si vous utilisez un moyen que je vais vous exposer. Si vous avez plusieurs enfants et que vous voulez figer la valeur d'une donation, c'est la donation partage. La donation partage, elle n'est pas rapportable. Pourquoi? Parce qu'on va figer les valeurs et que c'est un acte notarié et qu'en plus, dans cette donation partage, vous pourrez faire avec votre notaire un état des lieux de toutes les donations que vous avez faites auparavant et les rapporter dans l'acte de donation partage. Si, dans la donation partage, vous donnez ces 3 sommes d'argent à vos 3 enfants, ils pourront en faire ce qu'ils veulent, ils auront eu un traitement égalitaire. Au jour de votre décès, les donations ne seront pas rapportées à des valeurs différentes. Donc, c'est un moyen auquel il faut penser et c'est surtout un moyen de rétablir l'égalité. On est toujours avec les enfants, plus ou moins une volonté, en tout cas, d'avoir un traitement égalitaire, mais on ne sait pas que si on leur donne une somme d'argent et selon l'usage qu'ils vont en faire, en fait, on crée une inégalité. Sachez que vous pouvez donner à vos petits-enfants par ce billet, sous réserve que vous ayez l'accord de vos enfants. La donation au dernier vivant, c'est un moyen d'étendre les droits du conjoint survivant. Selon le nombre d'enfants et selon qu'il n'y ait pas d'enfants, ça va vous étendre les options. C'est toujours, les droits du conjoint survivant, c'est toujours une option. Si vous avez un enfant, au lieu d'avoir l'option un quart en pleine propriété ou la totalité en usufruit, vous avez le choix entre la moitié en pleine propriété, un quart en pleine propriété, plus les 3 quarts en usufruit. Alors, on arrive au contrat d'assurance vie. Ça se souscrit à la banque ou chez votre courtier ou chez votre assurance. C'est par principe un contrat qui est hors succession. C'est un bon moyen de favoriser l'un ou l'autre de vos héritiers, déjà, de dire cet enfant-là, je veux le favoriser, donc il aura un contrat d'assurance vie. Et c'est aussi un bon moyen d'écarter une partie de votre patrimoine de la masse successorale qui fera l'objet d'une imposition. Attention néanmoins, vous ne pouvez pas verser tout votre patrimoine sur un contrat d'assurance vie. Parce que l'un des héritiers qui n'aurait pas été favorisé peut engager une action pour dire que les primes qui ont été versées sur ce contrat d'assurance vie sont manifestement excessives et qu'elles ne correspondent pas à votre train de vie. Malgré le fait que les sommes versées au dénouement d'une assurance vie quand le titulaire en fait est décédé sont civilement hors de la succession, fiscalement, elles ne le sont pas intégralement. Fiscalement parlant, toutes les primes qui ont été versées après les 70 ans du titulaire du contrat, de celui qui l'a ouvert, sont réintégrées dans la masse successorale taxable. Il y a une taxe qui est prélevée sur les contrats d'assurance vie, sur les gros contrats d'assurance vie notamment, quand la part qui a été versée à l'un ou à plusieurs héritiers excède 152 500 €. Et sachez-le aussi que les deux peuvent se cumuler. Si vous versez des primes importantes après 70 ans, ce n'est pas parce que si vous êtes taxé au droit de succession sur ces primes au titre de la première partie, donc les primes versées après 70 ans, qu'elles seront exonérées pour autant de cette taxe de 20 ou 31,25% qui doit être payée par chacun de vos héritiers. Ça peut être vraiment en quelque sorte une double imposition de ces primes-là. Donc soyez prudents à partir du moment où vous avez 70 ans. Il y a d'autres moyens en fait de transmettre votre patrimoine. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez pu apprendre des choses et qu'on a pu répondre à vos questions. Merci à vous.